Votre médecin ne vous l'a peut-être jamais dit. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, votre corps est en train de puiser silencieusement dans ses propres muscles, sans douleur, sans signe évident. Jour après jour, la masse musculaire s'amenuise, s'affaiblit, disparaît peu à peu. Deux personnes ont 70 ans. L'une porte son sac à dos, monte des escaliers raides sans aide et fait chaque matin le tour du quartier avec un sourire serein. L'autre doit s'appuyer contre un mur pour se lever, avance en étant soutenu par ses proches et n'ose plus sortir seul de peur de tomber. Le même âge, mais deux vies radicalement différentes. La différence commence par les muscles. Après 60 ans, le corps perd jusqu'à 8% de sa masse musculaire par décennie. À 80 ans, près de 30% de vos muscles ont déjà disparu. Ce n'est pas simplement être un peu plus faible, cela peut vouloir dire tomber dans la cuisine au milieu de la nuit, se fracturer la hanche et rester alité pendant des mois. Cela peut vouloir dire ne plus réussir à ouvrir un bocal, ne plus pouvoir porter ses courses, ne plus accomplir des gestes autrefois anodins. C'est perdre son autonomie chez soi. Cette affection porte un nom scientifique, la sarcopénie. Plus de 50 millions de personnes dans le monde en sont atteintes aujourd'hui et les projections parlent de 200 millions d'ici 40 ans. Le plus inquiétant, c'est que la majorité d'entre elles ignorent qu'elles en souffrent jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour agir. Vous pensez aux œufs, n'est-ce pas? Ils sont bons pour la santé, c'est vrai, mais s'appuyer uniquement sur les œufs, c'est passer à côté de ce que la nature a réellement prévu pour préserver vos muscles après 70 ans. Ces petites graines que la plupart des gens croisent chaque jour sans même y prêter attention. La graine en tête de notre classement aujourd'hui permettrait au corps d'absorber jusqu'à 98% des protéines, davantage que la majorité des compléments alimentaires coûteux du marché. Une étude publiée en 2024 a même montré qu'elle pouvait inverser une atrophie musculaire provoquée par certains traitements médicamenteux. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. La graine numéro 1 pourrait bien transformer votre manière de penser la préservation musculaire après 70 ans. Tout ce que je vais partager s'appuie sur des dizaines d'études scientifiques rigoureusement évaluées. Il ne s'agit ni de publicité, ni de rumeurs circulant en ligne. Nous allons avancer du bon vers le meilleur. Commençons par la graine numéro 5. Quand on parle de préserver sa masse musculaire à 70 ans, on pense tout de suite à la viande, aux poissons, aux œufs ou aux produits laitiers. Personne ne songe aux graines de tournesol. Ce petit sachet posé discrètement sur l'étagère du supermarché, devant lequel vous êtes passé des centaines de fois sans y prêter attention. C'est précisément cette erreur que nous allons corriger aujourd'hui. Les graines de tournesol n'ont rien d'exotique ni de coûteux. Pourtant, derrière leur coque ordinaire se cache une véritable réserve de nutriments dont vos muscles ont cruellement besoin, surtout après 60 ans. Commençons par les protéines. Pour 28 grammes de graines de tournesol, soit une petite poignée, vous obtenez environ 6 grammes de protéines végétales. Cela peut sembler modeste comparé à un blanc de poulet, mais ce n'est que le début. Ce qui compte vraiment, c'est tout ce qui accompagne ces protéines. Les graines de tournesol sont l'une des meilleures sources naturelles de vitamine E que l'on puisse trouver. Une simple poignée couvre jusqu'à 76% des besoins quotidiens. Et quel est le lien avec les muscles? Il est essentiel. À chaque mouvement, même une simple marche ou quelques tâches ménagères, votre corps produit des molécules appelées radicohibres. Ces dernières attaquent les cellules musculaires et accélèrent le vieillissement de l'intérieur. La vitamine E agit comme un bouclier. Elle neutralise ces radicaux avant qu'ils ne causent des dégâts. Les cellules musculaires sont ainsi mieux protégées, la récupération est plus rapide et la masse musculaire se maintient plus longtemps. Vient ensuite la question de l'inflammation. Le mot évoque l'hôpital. Pourtant, il s'agit d'un phénomène silencieux qui touche des millions de personnes âgées sans qu'elles en aient conscience. L'inflammation chronique, autrement dit un état d'alerte permanent qui dure des années, est l'une des principales causes de dégradation musculaire accélérée. Une étude publiée dans une revue scientifique en nutrition a montré que les personnes consommant des fruits à coque au moins 5 fois par semaine présentaient un taux de marqueurs inflammatoires sanguins inférieur de 32% par rapport à celles qui n'en consommaient pas. 32%, c'est considérable. Cela signifie que l'organisme dépense moins d'énergie à éteindre des incendies et peut consacrer davantage de ressources à nourrir et réparer les muscles. Les graines de tournesol contiennent aussi du magnésium, un minéral dont beaucoup de seniors manquent sans le savoir. Une poignée apporte environ 90 mg, soit près d'un quart des besoins quotidiens.
Le magnésium permet aux muscles de se contracter et de se relâcher correctement. Il prévient les crampes et réduit les sensations de raideur après l'effort. En cas de carence, on peut souffrir de crampes nocturnes, de contractions involontaires ou d'une faiblesse inexpliquée. Plus intéressant encore, des chercheurs ont observé que le magnésium améliore la qualité du sommeil chez les personnes âgées, avec des résultats positifs dans jusqu'à 85% des études de suivi. Or, le sommeil est crucial pour les muscles, car c'est durant le sommeil profond que s'effectue la réparation et la régénération musculaire. Dormir mal, c'est empêcher ces muscles de récupérer pleinement, même avec une alimentation irréprochable. Enfin, les graines de tournesol apportent du sélénium, environ 24% des besoins quotidiens en une simple poignée. Le sélénium et la vitamine E fonctionnent en tandem. Ils protègent ensemble les cellules contre le stress oxydatif et préservent la santé musculaire à l'échelle microscopique. La manière de les consommer est d'une simplicité déconcertante. Une poignée par jour, soit environ un quart de tasse, suffit. Choisissez-les grillés à sec et sans sel ajouté. Parsemez-en votre bol de flocons d'avoine le matin, ajoutez-en à une salade le midi ou glissez-en dans votre sac pour une collation l'après-midi. C'est facile, économique et ne demande aucune préparation compliquée. Les graines de tournesol protègent efficacement vos muscles, mais la protection n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est la régénération, la capacité réelle à stimuler la formation de nouvelles fibres musculaires. C'est précisément le rôle de la prochaine graine que les scientifiques décrivent comme une véritable force spéciale dans le monde de la nutrition. Parlons-en tout de suite. Les graines de tournesol jouent bien leur rôle de protection. Mais protéger ne suffit pas. Le corps des personnes âgées ne doit pas seulement être préservé tel quel, il a besoin d'être réparé, stimulé, encouragé à produire de nouvelles fibres musculaires pour remplacer celles qui ont disparu. C'est pour cela qu'il faut parler des graines de lin, ces petites graines que les chercheurs en nutrition considèrent comme une véritable unité d'élite dans la lutte contre la fonte musculaire. Si la graine de tournesol est le soldat qui garde la forteresse, la graine de lin est l'armée qui entre sur le champ de bataille, qui attaque l'inflammation à la racine et qui active les mécanismes d'auto-réparation musculaire, des capacités que beaucoup ignorent encore posséder. Ce qui distingue d'abord la graine de lin, c'est sa richesse en oméga 3 d'origine végétale. Parmi tous les aliments végétaux, elle en contient la concentration la plus élevée. Les oméga 3 ne sont pas inconnus. Beaucoup en ont entendu parler à travers l'huile de poisson ou les compléments alimentaires. Mais peu savent que les graines de lin comptent parmi les sources naturelles les plus abondantes en oméga 3. Ces acides gras agissent comme un extincteur à l'intérieur du corps. Lorsque l'inflammation chronique détruit silencieusement les muscles jour après jour, les oméga 3 interviennent pour apaiser cette réaction et créer un environnement plus favorable à la régénération musculaire, au lieu de laisser l'érosion se poursuivre. Sur le plan des protéines, la graine de lin est composée à près de 40% de protéines, un chiffre impressionnant pour n'importe quel aliment. Mais il ne s'agit pas seulement de protéines classiques. Elle contient également de petites chaînes de molécules biologiques dotées de propriétés antibactériennes, antioxydantes et même d'un effet bénéfique sur la tension artérielle. Tous ces effets soutiennent indirectement les muscles, car seul un organisme globalement sain peut offrir une base solide à un développement musculaire durable. Ce qui fait véritablement la renommée de la graine de lin, c'est un composé encore méconnu, le lignane. Les graines de lin constituent la source la plus riche en lignane sur Terre, sans équivalent parmi les autres aliments. Les lignanes sont des composés naturels puissamment anti-inflammatoires, qui protègent les cellules contre les dommages. Un essai clinique mené auprès de personnes âgées de 60 à 80 ans a montré qu'après 24 semaines de supplémentation quotidienne en lignane issue de graines de lin, les marqueurs inflammatoires diminuaient nettement, tandis que la force musculaire des participants s'améliorait de façon mesurable et concrète. Il ne s'agissait pas d'une simple impression, mais de résultats objectivement évalués. Une autre étude, réalisée spécifiquement chez des hommes âgés, a constaté une amélioration de la tension artérielle, une réduction des lipides sanguins et une meilleure santé cardiovasculaire. Or, cela est essentiel pour les muscles, car un cœur en bonne santé assure une meilleure circulation sanguine et un apport optimal de nutriments à chaque fibre musculaire. L'aspect le plus fascinant des graines de lin se révèle à l'échelle cellulaire. Une étude publiée dans une revue scientifique spécialisée en physiologie cellulaire a montré que les graines de lin peuvent réduire la mort des cellules musculaires, protéger la formation de nouvelles fibres et activer simultanément plusieurs mécanismes d'auto-réparation musculaire.
En termes simples, la graine de lin ne se contente pas de préserver ce qu'il reste, elle stimule la création de nouvelles structures, même lorsque l'organisme subit un stress nutritionnel. Peu d'aliments naturels sont capables d'un tel effet. Il existe toutefois un point essentiel que beaucoup négligent concernant leur consommation. Avaler les graines de lin entières ne permet pas d'en absorber les nutriments. Leur enveloppe extérieure dure traverse le système digestif intact, ce qui signifie que les précieux composants qu'elles contiennent sont perdus. Il est indispensable de les moudre avant consommation. On peut utiliser un petit moulin à café ou acheter de la poudre de graines de lin déjà moulue dans les magasins spécialisés en produits de santé. Une fois moulues, elles doivent être conservées dans un récipient hermétique au réfrigérateur, car l'huile qu'elles contiennent s'oxyde facilement à la chaleur et à la lumière. 1 à 2 cuillerées à soupe par jour suffisent, mélangées à un smoothie matinal, saupoudrées sur des flocons d'avoine ou incorporées à un yaourt. Leur saveur légèrement noisetée reste douce et n'écrase pas les autres ingrédients. Les graines de lin régénèrent les muscles de l'intérieur des cellules. La science l'a démontré. Mais la troisième graine de la liste d'aujourd'hui combat sur un tout autre front face à un ennemi silencieux que les scientifiques considèrent comme la cause principale de la perte musculaire accélérée chez les personnes âgées. Il est même possible qu'à cet instant précis, cet ennemi soit déjà à l'œuvre dans votre corps sans que vous n'en ayez conscience. Il y a des milliers d'années, les guerriers des civilisations aztèques et mayas en Amérique précolombienne emportaient toujours avec eux un aliment bien particulier lorsqu'ils partaient au combat ou entreprenaient de longues marches de plusieurs centaines de kilomètres. Ce n'était ni de la viande séchée, ni du pain, mais de minuscules graines tachetées de noir et de blanc. Ils les appelaient la nourriture des coureurs, car une simple poignée suffisait à soutenir une journée entière de marche sans repos. Les siècles ont passé. La science moderne, armée de microscopes et d'analyses en laboratoire, s'est penchée sur ces graines et a fini par confirmer ce que les anciens savaient déjà. Il s'agit des graines de chia. La première chose qui a stupéfié les chercheurs est leur teneur en oméga 3. Parmi tous les aliments connus, les graines de chia détiennent un record en matière d'acides gras oméga 3 d'origine végétale, jusqu'à 64%. Un chiffre extraordinaire, surtout pour une graine si petite qu'elle peut se faufiler entre les doigts. Comme évoqué précédemment, les oméga 3 agissent dans l'organisme comme un véritable extincteur biologique. Avec une concentration aussi élevée, le chia offre un puissant effet anti-inflammatoire. C'est précisément pour cette raison qu'il devient une arme précieuse contre un ennemi silencieux que les scientifiques ont baptisé l'inflammaging. Il s'agit d'une inflammation chronique de faible intensité qui s'installe insidieusement au fil des années chez les personnes âgées. Elle ne provoque pas de douleur évidente, ne présente pas de symptômes clairs, mais jour après jour, elle détruit la masse musculaire plus vite que le corps ne peut la reconstruire. Beaucoup de seniors se sentent progressivement plus faibles, plus fatigués, récupèrent moins bien après un effort, sans en comprendre la cause. La voilà. Une vaste revue scientifique publiée en 2024, rassemblant de nombreuses études, conclut que les graines de chia possèdent un potentiel anti-inflammatoire significatif grâce à la synergie des oméga 3, des fibres et d'une riche palette d'antioxydants naturels. Côté protéines, les graines de chia en contiennent environ 20% de leur poids, accompagnées d'une abondance d'antioxydants. Ces composés protègent le cœur, soutiennent le foie et ralentissent le vieillissement cellulaire. Pour les muscles, cela signifie moins de dommages au niveau des cellules musculaires et une durée de vie prolongée pour chaque fibre. Un aspect moins connu concerne le lien entre les graines de chia, la santé intestinale et, par ricochet, la masse musculaire. Une portion de 28 grammes apporte environ 11 grammes de fibres, une quantité considérable. Ces fibres nourrissent les milliards de bactéries bénéfiques qui peuplent notre microbiote intestinal. Lorsqu'elles sont bien alimentées, ces bactéries améliorent le fonctionnement de l'intestin et optimisent l'absorption des nutriments, notamment des protéines et des minéraux indispensables aux muscles. En termes simples, vous pouvez manger les meilleurs aliments du monde, si votre intestin n'absorbe pas correctement, vos muscles n'en tireront aucun bénéfice. Les graines de chia contribuent à réparer cette porte d'entrée, afin que les nutriments pénètrent réellement dans l'organisme. La médecine moderne ne commence à mesurer pleinement l'importance de ce lien que depuis quelques années. Autre avantage notable, leur effet sur les os. Des études montrent que les graines de chia favorisent l'augmentation de la densité minérale osseuse. C'est plus crucial qu'on ne l'imagine. Les os et les muscles ne sont pas deux entités séparées, ils forment un système interdépendant. Lorsque les os s'affaiblissent, les muscles doivent travailler davantage pour compenser, se contracter en permanence afin de maintenir l'équilibre du corps. Un effort excessif, sans récupération adéquate, accélère la fatigue et la fonte musculaire. Préserver la solidité des os revient donc indirectement à protéger les muscles.
Quant à leur utilisation, elle est simple et même agréable. Au contact de l'eau ou du lait, les graines de chia absorbent le liquide et gonflent jusqu'à 12 fois leur taille initiale, formant un gel souple autour de chaque graine. Ce gel facilite grandement le travail du système digestif par rapport à une consommation à sec. Le plus simple consiste à mélanger la veille au soir 2 cuillerées à soupe de graines de chia avec une demi-tasse de lait, puis à laisser reposer au réfrigérateur toute la nuit. Le lendemain matin, vous avez une collation nutritive prête à déguster. On peut aussi les ajouter à un smoothie matinal, les incorporer à un yaourt ou les saupoudrer sur un bol de porridge. 1 à 2 cuillerées à soupe par jour suffisent pour en ressentir les effets au fil du temps. Les 3 graines évoquées jusqu'ici nous ont aidés à combattre l'inflammation, à protéger les cellules, à freiner cet ennemi silencieux qui mine les muscles de l'intérieur. À présent, nous entrons dans un autre territoire, celui des graines qui ne se contentent pas de protéger, mais qui construisent directement le muscle, dans le sens le plus concret du terme. La prochaine graine est pourtant négligée presque toute l'année et ne revient qu'à une seule période bien précise. Chaque année, quand arrive le mois d'octobre, on se précipite pour acheter des citrouilles, les creuser, leur sculpter un sourire et y glisser une bougie pour le plaisir des yeux. Les graines, elles, sont retirées, jetées ou tout au plus grillées à la va-vite pour grignoter, puis oubliées jusqu'à l'année suivante. Le reste du temps, les graines de courge n'existent pratiquement pas dans l'esprit de la plupart des gens. C'est une erreur, et pas une petite erreur, mais sans doute l'une des plus coûteuses que l'on puisse commettre en vieillissant lorsqu'il est question de santé musculaire. Car parmi tous les aliments d'origine végétale, les graines de courge font partie des rares que les nutritionnistes considèrent comme presque conçues sur mesure pour construire et préserver la masse musculaire après 70 ans. Commençons par les protéines. Une portion de 28 grammes apporte environ 7 grammes de protéines. Mais l'essentiel ne réside pas dans ce chiffre, plutôt dans leur qualité. Les graines de courge comptent parmi les très rares aliments végétaux qui contiennent les 9 acides aminés essentiels que le corps humain ne peut pas synthétiser lui-même et doit impérativement puiser dans l'alimentation. Autrement dit, leurs protéines sont complètes, directement utilisables pour fabriquer du tissu musculaire, sans gaspillage, sans avoir besoin d'être associées à une autre source pour être complétées. Dans l'univers des protéines végétales, c'est exceptionnel. Vient ensuite le magnésium. Les graines de courge en fournissent jusqu'à 168 mg pour 28 grammes, soit près de 40% des besoins quotidiens d'un homme avec une simple petite poignée. Nous avons déjà évoqué le magnésium dans les graines de tournesol, mais ici la teneur est encore plus impressionnante. Le magnésium intervient dans plus de 300 réactions chimiques chaque jour dans l'organisme. Il aide à réguler la tension artérielle, stabilise le rythme cardiaque, permet aux muscles de se contracter et se relâcher correctement et soutient tout particulièrement la synthèse des nouvelles protéines musculaires. Certaines études montrent même que les hommes qui maintiennent un apport suffisant en magnésium présentent un risque de maladie cardiaque inférieur d'environ 15% par rapport à ceux qui en manquent. À cela s'ajoute le zinc, dont les graines de courge sont l'une des meilleures sources naturelles. Une portion de 28 grammes couvre environ 18% des besoins quotidiens et un bol peut en apporter près de la moitié. Le zinc joue un rôle indispensable dans la synthèse des protéines, autrement dit dans la capacité du corps à fabriquer de nouvelles protéines pour réparer et développer les fibres musculaires. En cas de carence, même une alimentation riche en protéines ne suffit pas, les muscles ne se réparent pas correctement après un effort ou une lésion et ne peuvent pas se renforcer. C'est l'une des raisons silencieuses pour lesquelles tant de personnes âgées mangent correctement et voient pourtant leur masse musculaire continuer à diminuer. Les graines de courge apportent également un bénéfice clair pour le cœur. Des études ont observé qu'une consommation régulière pouvait réduire la pression artérielle diastolique d'environ 7% et augmenter le bon cholestérol jusqu'à 16%. Ensemble, ces effets favorisent une circulation plus saine, un meilleur acheminement des nutriments vers chaque fibre musculaire et une élimination plus efficace des déchets métaboliques. Les muscles ne peuvent pas fonctionner correctement sans un apport sanguin suffisant, tout comme une maison ne peut rester propre si les canalisations sont obstruées. Dernier point, souvent méconnu, leur impact sur le sommeil. Les graines de courge contiennent du tryptophane, un acide aminé que l'organisme utilise pour produire de la sérotonine, laquelle est ensuite transformée en mélatonine, l'hormone qui régule le cycle veille-sommeil. Associé à leur richesse en magnésium qui apaise le système nerveux, cela en fait l'un des aliments naturels les plus efficaces pour améliorer la qualité du sommeil chez les personnes âgées. Pourquoi est-ce si important pour les muscles? Parce que la majeure partie de la récupération et de la régénération musculaire se produit durant le sommeil profond lorsque l'hormone de croissance atteint son pic. Quelques nuits de mauvais sommeil consécutives suffisent à augmenter sensiblement la dégradation des protéines musculaires, effaçant une partie des efforts fournis par l'alimentation et l'exercice. Quant à la façon de les consommer, rien de plus simple. Une petite poignée par le jour, l'équivalent de 2 cuillères à soupe, suffit. Les griller à sec, sans sel, intensifie leur saveur légèrement noisetée.
Et certaines recherches suggéraient encore que cette torréfaction à sec augmente aussi leur teneur en antioxydants. Vous pouvez les saupoudrer sur une salade, les ajouter à un mélange de fruits secs, les mixer dans un smoothie ou simplement les grignoter au goûter. Conservez-les dans un récipient hermétique, à l'abri de la lumière et de la chaleur, afin d'éviter l'oxydation de leurs huiles. Les graines de courge sont presque parfaites, c'est vrai, mais presque parfait ne signifie pas encore numéro 1. La dernière graine de notre liste aujourd'hui ne se contente pas de construire ou de protéger le muscle, la science a montré qu'elle pouvait accomplir ce que beaucoup jugent impossible, inverser une fonte musculaire déjà installée. C'est de cela que je vous parle depuis les premières secondes de cette vidéo. Êtes-vous prêts ? Avant même que vous n'ayez le temps de penser quoi que ce soit, je préfère être clair dès le départ. Les graines de chanvre ne font pas planer. Elles ne provoquent aucune euphorie, aucun effet psychotrope, aucune stimulation du système nerveux. Leur teneur en substances hallucinogènes est inférieure à 0,3% et une fois transformée en produit alimentaire, elle devient pratiquement nulle. Les graines de chanvre sont vendues légalement et consommées couramment dans de nombreux pays comme un aliment tout à fait ordinaire que l'on trouve en supermarché ou en magasin bio, au même titre que les graines de chia ou de lin. Ce qui rend les graines de chanvre vraiment intéressantes, c'est autre chose, et c'est de cela qu'il vaut la peine de parler. En matière de construction et de récupération musculaire, aucune autre graine sur Terre ne rivalise réellement avec elle. Commençons par les protéines. Les graines de chanvre contiennent les 9 acides aminés essentiels, ce qui en fait une protéine complète, comme les graines de courge dont nous parlions tout à l'heure. Mais ce n'est pas cela qui les place en tête. La vraie différence réside dans leur taux d'assimilation. La plupart des protéines végétales ne sont absorbées et utilisées qu'à hauteur de 60 à 70%. Le reste est éliminé sans véritable bénéfice pour les muscles. Avec les graines de chanvre, ce taux atteint 91 à 98%. Autrement dit, presque tout ce que vous consommez est effectivement utilisé par l'organisme, rien ou presque n'est gaspillé. Pourquoi une telle différence ? La réponse tient à 2 protéines particulières présentes dans le chanvre, l'édestine et l'albumine. Leur structure est très proche de celle des protéines du plasma sanguin humain. Le corps les reconnaît donc presque comme des siennes, les décompose et les assimile avec une grande rapidité, puis les dirige directement vers la réparation et la construction des fibres musculaires sans passer par des processus complexes, comme c'est le cas pour d'autres protéines. 13 grammes de graines de chanvre apportent environ 15 grammes de protéines sous une forme que le corps peut exploiter quasiment immédiatement. Les graines de chanvre sont également riches en 3 acides aminés que les spécialistes du sport et de la nutrition appellent le trio bâtisseur de muscles, la leucine, l'isoleucine et la valine. Ces 3 molécules agissent comme des interrupteurs qui déclenchent la synthèse protéique musculaire, c'est-à-dire le processus par lequel l'organisme fabrique de nouvelles protéines pour réparer les micro-lésions et développer de nouvelles fibres. Une étude publiée en 2024 a mesuré et confirmé que la protéine issue des graines de chanvre contient des concentrations de ces 3 acides aminés supérieures à celles de nombreuses sources protéiques classiques, incluant certains compléments alimentaires onéreux disponibles sur le marché. La preuve la plus frappante reste cependant celle que j'évoquais dès le début. Dans des expériences scientifiques menées sur des sujets souffrant de pertes musculaires dues aux effets secondaires de traitements médicamenteux, la protéine de chanvre a permis non seulement de freiner la fonte musculaire, mais de restaurer la masse, la force et même la taille des fibres musculaires jusqu'à des niveaux normaux. Il ne s'agissait pas simplement de stopper le déclin, mais bien de l'inverser, ce que très peu d'aliments naturels ont démontré. Une autre étude, menée auprès de personnes pratiquant une activité physique et consommant 60 grammes de graines de chanvre par jour, dont 40 grammes de protéines et 9 grammes d'huile, a observé une amélioration nette de la condition physique et des performances au fil du temps. Au-delà des protéines, les graines de chanvre offrent un autre avantage rare, elles contribuent à rééquilibrer le rapport des acides gras dans l'organisme. L'alimentation moderne, surtout riche en restauration rapide et en produits transformés, présente souvent un ratio oméga-6-oméga 3 pouvant atteindre 15:1, voire davantage. Ce déséquilibre important favorise de l'inflammation chronique. Les graines de chanvre affichent naturellement un ratio proche de 3:1, bien plus en phase avec les besoins du corps humain. Les intégrer au quotidien permet progressivement de rétablir un meilleur équilibre et d'agir en profondeur sur les mécanismes inflammatoires.
Elles contiennent aussi un acide gras particulier, au nom un peu complexe, mais aux effets mémorables. Il appartient à la famille des oméga-6, mais contrairement aux plupart d'entre eux, souvent associés à des processus pro-inflammatoires, celui-ci est transformé par l'organisme en composé aux propriétés anti-inflammatoires. Le résultat, moins d'inflammation, une meilleure immunité, une récupération plus rapide après l'effort ou même après une simple journée d'activité. Côté utilisation, les graines de chanvre sont bien plus simples à consommer que les graines de lin. Pas besoin de les moudre ni de les faire tremper. L'organisme les digère parfaitement entières. 2 ou 3 cuillères à soupe par jour suffisent. On peut les parsemer sur une salade, les ajouter à un smoothie, les mélanger à un yaourt ou les saupoudrer sur un bol de porridge le matin. Pour un apport protéique plus élevé, la poudre de chanvre est une option intéressante, à raison d'environ 5 à 7 cuillères à soupe par jour. Leur goût est doux, légèrement noiseté, agréable et discret. On peut même les mixer pour obtenir une sorte de beurre végétal à tartiner en remplacement du beurre de cacahuète. Il est préférable de les conserver au réfrigérateur afin de protéger leurs précieux acides gras de la chaleur et de l'oxydation. Les œufs restent un excellent aliment. Cela ne change pas. Mais à eux seuls, ils ne peuvent pas lutter contre la fonte musculaire qui progresse silencieusement chaque jour chez les personnes âgées. Ils apportent des protéines, certes, mais ne combattent pas l'inflammation chronique, ne protègent pas les cellules du stress oxydatif, ne favorisent pas la régénération des fibres musculaires, n'améliorent pas la qualité du sommeil profond et ne rééquilibrent pas les acides gras, souvent perturbés dans l'organisme. Les 5 types de graines et de fruits à coque que nous avons découverts aujourd'hui viennent précisément combler ces manques. Associés aux protéines des œufs, de la viande, du poisson ou de toute autre source que vous consommez, ils forment un système nutritionnel complet, réellement au service de vos muscles. Le conseil le plus simple est de ne pas vouloir tout changer d'un coup. Commencez par 1 ou 2 variétés faciles à trouver. Une cuillère de graines de chia dans votre verre de lait le matin, une poignée de graines de courge grillées au goûter. De petits gestes, mais réguliers. Après quelques semaines, beaucoup constatent qu'ils dorment mieux, se réveillent sans cette sensation de raideur musculaire et disposent de davantage d'énergie pour leurs activités quotidiennes. À 70 ans, votre corps n'a pas perdu sa capacité d'évoluer. Il peut encore développer du muscle, récupérer, devenir plus fort qu'hier. Il lui faut simplement les bons nutriments. Désormais, vous savez lesquels. Quel est pour vous le plus grand défi lorsqu'il s'agit de préserver votre masse musculaire? Trouver les bons aliments, maintenir une activité physique régulière ou autre chose? Laissez un commentaire ci-dessous, votre réponse pourrait inspirer notre prochaine vidéo. Et si celle d'aujourd'hui vous a été utile, pensez à aimer et à la partager avec les membres de votre famille de plus de 60 ans. Cela pourrait faire une réelle différence pour leur santé.